Alors cette vidéo, elle fait partie de la série que j'ai appelée Trader avec le price action. Ici, je vous donne véritablement tout un cours gratuitement sur le price action. C'est ma stratégie. Je suis pas la seule, hein, un très grand nombre de traders l'utilisent. Mais là, je vous la dissèque donc par plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au prix de clôture. Je vais vous donner la liste après de toutes les vidéos dessous, sous cette vidéo-là. Alors, l'avantage du price action, juste pour rappeler, c'est même si c'est un petit peu difficile au début, ça reste une stratégie extrêmement simple. La deuxième chose, c'est qu'elle peut être utilisée pour n'importe quelle unité de temps, que ce soit en journalier, en 1 heure, 4 heures ou 1 minute, c'est pareil, et sur n'importe quel actif, que ce soit des cryptos, des indices, des actions ou autres. La dernière chose, c'est que par rapport à des stratégies qui peuvent évoluer dans le temps et même ne plus fonctionner, le pass action fonctionnera toujours. C'est toujours le même principe, c'est la base de l'économie, hein, d'ailleurs. C'est suivant le nombre d'acheteurs ou de vendeurs, la force des uns ou des autres, le prix va monter ou pas. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur le prix de clôture. Alors le premier qui a parlé du prix de clôture comme le prix le plus important, c'est Charles Dow. Charles Dow, il est à l'origine de toute l'analyse technique, hein, celle que l'on connaît actuellement, et puis à l'origine aussi de l'indice, le Dow Jones, qui est l'indice américain. Euh, alors, pour lui, le prix de clôture est donc était le prix le plus important. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faisait pas d'intraday, et quand il parle du prix de clôture, c'est celui en journalier. Et ça reste effectivement toujours le prix le plus important. Donc, euh, même si vous faites du 1 minute, c'est quand même, ça reste très important de regarder ce qui se passe en journalier. Mais bon, nous, on va pas se focaliser que sur celui-là. On va comparer le prix de clôture par rapport aux autres prix sur la bougie, mais également à travers tout le contexte. Et ça va nous permettre de gérer, de prendre des positions et de les gérer de façon vraiment optimale. Alors, une question que l'on me pose souvent, c'est l'heure de clôture en journalier que l'on utilise. Alors, c'est un peu une convention parmi de très très nombreux traders dans le monde. Alors, j'utilise la même, c'est celle que vous allez retrouver aussi sur TradingView et sur pas mal de plateformes, c'est d'utiliser 17 heures en- avec le fuseau horaire de la côte est des États-Unis, c'est-à-dire New York. Et si vous êtes basé en France, ça correspond à 23 heures heure d'hiver et à minuit heure d'été. Alors personnellement, je ne prends pas mon trade exactement à 23 heures ou à minuit. Je les prends quelques minutes avant. Pourquoi? Parce qu'à 23 heures, eh bien, le marché est fermé. Il va quelquefois, ça dépend, hein, des produits, quelquefois il va se réouvrir quelques minutes plus tard, mais avec un très grand spread entre le prix d'achat et de vente. Donc, c'est pas intéressant, vous perdez de l'argent. Soit il va ouvrir peut-être qu'1 heure ou 2 heures plus tard. Donc, je prends mes positions quelques minutes, hein, ça peut être une demi-heure ou 10 minutes avant l'heure d'hiver, entre 23 heures ou minuit. Alors, dans toute cette vidéo, je vais utiliser que des barres, parce que je trouve que personnellement, c'est beaucoup plus facile de lire les prix, comme on va voir ici. Donc, on va utiliser juste les barres. Après, je ne cherche pas à vous convertir de bougie à barre, mais vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus facile pour comparer les prix, ce qui est le but de cette vidéo et qui est aussi le but de la stratégie. Donc ici, je garde la couleur, hein, donc ça fait pas une grosse différence entre une bougie et une barre. Donc ici, on a une bougie haussière et puis ici, une bougie baissière. Ces prix-là, comme pour les bougies, ce sont les prix les plus hauts et puis ici, les prix les plus bas. Ici, et c'est toujours à gauche, vous avez le prix d'ouverture. Ce petit trait-là, ce sont les prix d'ouverture. Et puis celui qui va nous intéresser aujourd'hui, le prix de clôture, c'est uniquement le petit trait qui est toujours à droite. Donc au lieu d'avoir une bougie là, qui vous couvre tout ça, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avoir juste un petit trait pour voir le prix de clôture.
Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit le prix de clôture? On va regarder dans plusieurs contextes, mais là, ça va déjà être le prix de clôture dans la barre. Et on va voir trois scénarios. Le premier, on a une belle barre haussière. Donc le marché a ouvert ici. Les acheteurs ont poussé les prix et puis ils ont clôturé ici. Ça nous dit qu'il y a une forte chance de continuation. Ce n'est pas une certitude, attention, je répète, hein, ce n'est pas une certitude. Il y a une forte chance que le marché continue. Alors ça peut être soit directement la prochaine barre, soit peut-être qu'il va faire quelques petites barres et puis continuer. La deuxième barre, c'est donc le marché ouvre ici, les acheteurs poussent jusqu'à ce prix-là, et là arrivent les vendeurs, et la force des vendeurs fait que le prix a clôturé à peu près au milieu de la barre. À ce moment-là, c'est de l'indécision. On n'arrive pas à savoir si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui ont pris la main. À partir de là, c'est très facile hein, dans notre stratégie. Quand on a ce genre de barre, on patiente. On ne prend pas de décision. On attend la suivante pour confirmer qui a la main. Si ce sont les acheteurs ou les vendeurs. C'est toujours pareil. On veut être avec le camp des gagnants. Donc avec ce genre de barre, on ne sait pas. La troisième barre, ici, c'est l'inverse de la première. Le marché a ouvert ici, les acheteurs ont poussé jusqu'ici, et là, les vendeurs ont été très forts, parce que le premier mouvement, c'était quand même les acheteurs. Et là, les vendeurs ont vraiment pris la main et ils ont poussé ici le prix à ce niveau-là. Et en fait, compte à quelques prix, quelques niveaux ici, on aurait eu une barre rouge. Donc ici, on a une forte chance de retournement. Pareil, ce n'est pas une certitude, mais une forte chance. Comme pour la première, on peut avoir quelques petites barres ici, et puis après, il va continuer, ou dès la suivante, il va continuer. Alors pour les parts baissières, c'est exactement pareil, mais à l'envers. Le marché a ouvert ici, les vendeurs ont pris la main, et ils ont clôturé en bas. Donc ici, on a une forte chance de continuation. Ici, on a pratiquement un doji. Donc, c'est un petit peu différent de celle que j'ai mise, mais elle donne exactement la même information. C'est-à-dire, le marché a ouvert ici. Alors, on ne sait pas ici si ce sont les acheteurs qui ont pris la main au début ou les vendeurs. Bon, c'est pas très clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun camp qui domine. Donc, ici, c'est une barre d'indécision. Elle ne nous intéresse pas. Et puis la dernière, qui est à l'inverse de la première, donc le marché a ouvert ici, les vendeurs ont pris la main, et là les acheteurs ont été suffisamment forts pour pousser le prix à ce niveau-là. Et comme tout à l'heure, en fait, compte un tout petit peu plus haut, on aurait eu une barre verte. Donc ici, il y a une forte chance de retournement. Alors après, ça ne suffit pas hein, de regarder juste une barre. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment le contexte. On va regarder donc un certain nombre d'autres éléments pour prendre nos décisions et pour gérer nos positions. Alors, ces autres éléments sont toujours pareils, la tendance dominante. Quel est le prix de clôture? On vient de le voir. Et aussi, ce prix de clôture, on veut le comparer aux autres prix de clôture précédents. Imaginons, on est en tendance haussière et la dernière barre, le prix de clôture de la dernière barre, termine vraiment beaucoup plus bas que plusieurs jours, plusieurs prix de clôture de plusieurs jours. Ça prouve que les acheteurs perdent de la force. Ils sont moins puissants. Le prix est descendu malgré tout. On va regarder, ça je travaille beaucoup avec, la taille de la barre. Et la taille de la barre par rapport aux autres. Une grande barre prouve que le camp, par exemple, si c'est une barre verte, les acheteurs vraiment dominent. Si on a une petite barre, c'est plutôt une barre d'indécision. Et puis, le volume. Alors, j'aime bien aussi le volume pour confirmer. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le volume, vous pouvez utiliser un autre indicateur, mais rien qu'avec les quatre premiers critères ici, vous avez une stratégie très forte
une forte probabilité de profit, de très beaux trades. Rien que ça, si vous vous focalisez dessus, vous avez vraiment une excellente stratégie. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple d'une analyse barre par barre en utilisant tous les éléments que je vous ai dit. Le contexte par rapport le prix de clôture par rapport aux autres prix de clôture, la taille des barres et le volume. Alors là, on va prendre un exemple d'un trade que j'ai déjà pris. C'est sur l'argent en journalier. Alors, tout ce qu'on va voir, ça marche pour n'importe quel actif et sur n'importe quelle unité de temps. Ça n'a pas d'importance, hein. La logique est exactement la même. La première chose, c'est de trouver la tendance. Donc, je vais vous montrer quelle est la tendance, pourquoi je l'ai pris et comment j'ai géré ce trade. Et puis après, comment j'en ai pris un nouveau. Et ça, tout ça, c'est essentiellement sur la taille de la barre et le prix de clôture. Je travaille un petit peu avec le volume, mais vous allez voir, essentiellement, avec la taille de la barre et le prix de clôture, vous pouvez faire énormément de choses. Et si vous préférez, vous pouvez rajouter un indicateur qui vous confirme vos observations, mais ce n'est pas obligatoirement utile. Alors, on va commencer donc sur l'argent. C'était un trade pris voilà, le 4 décembre de l'année dernière, 4 décembre 2023. Alors, pourquoi c'est pris ici? On voit, quand vous voyez le marché, eh bien, il a retesté 3 fois cette résistance, hein. Premier point. Ici, il a retesté la résistance plusieurs fois, hein, avant de descendre. Et puis là, une troisième fois. Alors ici, c'est déjà un très bon emplacement pour prendre un trade. Et en plus, on a deux autres choses. Ici, il a aussi retesté les précédents hauts qui sont ici. Donc, il a retesté deux résistances. On a une très grande barre. Et puis là, je vais rajouter une troisième chose. C'est le prix de clôture, comme vous voyez, qui est très bas. Donc là, c'est vraiment un très, très bon trade. Donc, je prends le trade et puis ici, tout va bien. Et on va voir ce qui se passe après. On va bouger. Et voilà, arrive cette très grosse barre haussière. Alors, comme on voit, alors j'utilise, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, l'ATR à 1. Ça me permet de comparer des barres entre elles, hein, des bougies entre elles. Donc ici, on voit déjà que cette bougie-là est plus grande que celle-là. Donc malgré la très grande taille de cette bougie, euh, je me dis que bon, c'est peut-être qu'une correction, mais c'est quand même, ça prouve ici que les acheteurs là ont repris la main, hein. Donc, et ils ont repris la main sur quand même plusieurs jours, un, deux, trois, quatre, sur quatre, presque pratiquement 4 jours, hein, puisqu'on a le prix de clôture à ce niveau-là. Donc, je m'inquiète pas, mais je suis prudente. Et du coup, je vais modifier mon plan. Mon premier plan, hein, en prenant ici, c'est que mon objectif, je vais les noter ici, j'avais un premier objectif ici et puis un deuxième objectif ici. À cause de cette barre-là, mon objectif va changer. Mon objectif va être sous cette barre-là. Par contre, ce que je vais chercher, c'est de voir si c'est une correction, de rajouter une deuxième position vendeuse et qui aura comme objectif également le bas de cette barre-là. Donc, mon plan 1, c'est d'attendre qu'il finisse sa correction et de prendre le profit ici, et puis de rajouter une autre. Par contre, si le marché se retourne, ce qui est absolument possible, hein, eh bien, le niveau que je regarde, ça va être ici. Donc, je vais bouger mon stop loss dans ces zones-là, ce qui va diminuer un petit peu mon risque, parce que si j'ai des barres qui clôturent au-dessus là, des précédents hauts. C'est vraiment très mauvais signe. Donc voilà. Donc,
en fonction du marché, vous modifiez votre plan de départ. C'est le jeu. Il faut s'y faire. Il ne faut pas rester totalement inflexible en se disant non, non, bah, je vais continuer à prendre mon objectif ici. Donc, on va continuer ici à voir ce qui se passe. Et puis, eh ben, comme prévu, j'ai une barre suivante ici. Alors là, c'est moyennement bon parce que le volume augmente, hein. Par contre, ça n'a pas tellement progressé, mais tout de même, j'aime moyennement parce que j'avais quand même déjà un assez bon profit. Donc, c'est toujours assez énervant de voir une partie de ses profits disparaître. Donc, j'attends, je vois, sachant que mon stop loss est dans ces eaux-là. Alors là, c'est pas mal, hein. J'ai une petite barre vendeuse, hein. Donc, ce qui prouve que les vendeurs sont quand même pas si loin que là, hein. Il a suffi de deux barres pour qu'ils réapparaissent. Par contre, ce qui est moins bon, c'est que là, on va agrandir, hein, le prix de clôture. Donc ici, il est à l'intérieur de la barre verte. Donc, il n'y a pas de progrès. Et puis, on voit le volume, hein, ils sont pas très, très présents. Euh, donc, euh, donc voilà, on attend. C'est moyennement bon. Ce que je vais faire par contre, c'est de voir ce qui se passe au-dessus de ce niveau-là. S'il clôture au-dessus de cette barre-là, je réajusterai encore mon plan, sûrement en baissant peut-être un stop loss. Je vais voir. Alors là, on a été un peu vite, mais ici, on voit que les vendeurs, ben là, ils n'ont rien fait. Ils ont testé un petit peu plus bas. Et puis, ils ont reclôturé encore dans cette bougie verte. Là, les acheteurs réapparaissent, mais ils sont toujours ici, hein. Si on dessine, ils sont complètement bloqués dans la taille pratiquement de cette bougie verte, hein. Ça fait comme un mini range, euh, mais ils n'en sortent pas. Et là, on est en total équilibre entre acheteurs et vendeurs. Il n'y a aucun des deux camps qui semble dominer. Donc, c'est plutôt assez bon pour moi euh, parce que ça prouve que les acheteurs ne sont pas si forts que ça, malgré cette belle barre et malgré la hausse du volume haussier. Alors là, j'aime beaucoup parce que le marché a testé au-dessus du plus haut et puis il a clôturé en dessous. Alors, ça aurait pu être un signal de vente et donc de pyramider, hein, et de prendre cette deuxième position que je veux prendre. Sauf qu'il y a deux choses qui m'ennuient. La première chose, j'ai une hausse du volume haussier, ce qui prouve que les acheteurs sont quand même présents. Mais surtout, hein, et c'est là la force du prix de clôture, comme on voit, il est au-dessus de celui-là. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il soit dessous, hein, qu'il soit sous, quelque part en dessous de cette barre-là. C'est pas le cas, ce qui prouve que malgré tout, même s'il a clôturé sous ce haut, les acheteurs ont fait quand même progresser le prix. C'est ça qu'il faut voir. Donc pour moi, ce n'est pas encore un signal de vente. Alors ça peut paraître très subtil. Je peux manquer un très bon trade parce que à partir de là, il peut très bien redescendre et puis tant pis pour moi. Euh, j'aurais perdu une opportunité. Mais souvent, ce genre d'analyse un peu plus précise m'ont permis de sauver pas mal d'argent. Et c'est d'ailleurs le titre de cette vidéo, parce que j'ai pu économiser sur de très mauvais trades. Alors la barre suivante, alors j'ai été un peu trop vite. Donc cette barre-là, eh bien, elle va clôturer au-dessus. Alors là, je n'aime pas trop. La seule chose, c'est que elle va ici, elle a clôturé
là on voit bien, hein, clôturé dans cette bougie-là. Donc là aussi, je ne m'inquiète pas. Par contre, j'aurai une clôture au-dessus, ça c'est sûr, hein. J'ai une clôture au-dessus de celle-là, c'est sûr. Là, je clôt ce trade-là. C'est pas le cas. Et puis là, j'ai une très belle barre vendeuse que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, elle est retestée ici, hein, tous ces hauts, ce premier et puis ce deuxième. Et mon prix de clôture, c'est ce que je disais tout à l'heure, eh bien, il est bien en dessous du prix de la barre précédente, hein. Il est même presque en bas de la barre précédente et presque en bas de cette barre-là. Donc euh, ça c'est un signal de vente. On va continuer. Alors les acheteurs, quand même, ils étaient quand même très présents, donc c'est normal qu'ils testent, hein, encore. Mais clôture sous cette ligne-là, sous cette résistance-là, et il fait un petit doji, toute petite barre, pratiquement pas de volume, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Pareil, là, il a été quand même testé plus bas. On voit que les vendeurs ont essayé quand même de prendre la main, ils ont été plus bas. Les acheteurs ont testé, ils ont même testé un tout petit peu plus haut que celle-là, et le prix de clôture est pratiquement à l'intérieur de, de ce niveau-là. Donc là aussi, pas d'inquiétude. On a une petite hausse du volume, hein, ce qui prouve que les acheteurs ont été plus nombreux à tester, mais ils n'ont pas progressé. C'est ce qu'on va voir, c'est la progression. Donc, donc pour le moment, il n'y a rien à faire, hein. Ce que j'ai fait, c'est que déjà, donc mon stop loss, hein, sur cette barre-là, il est ici, hein, un petit peu au-dessus. Et puis même pour cette barre-là, c'est pareil, hein, d'ici. Hein, je l'ai baissé ici. Donc j'ai deux positions euh, maintenant et les deux ont un stop loss à ce niveau-là. Donc au pire, j'ai une petite perte, enfin j'ai une perte sur toute celle-là et vraiment une mini perte sur celle-là aussi. Donc rien de grave. Et voilà, alors là, ça c'est la barre qui montre que les acheteurs ont capitulé. Hein. Et si vous n'étiez pas rentré ici, alors par contre, sur cette barre-là, il faut rentrer, il ne faut pas hésiter. C'est un signal, euh, c'est un signal vendeur. D'abord parce qu'il a retesté, hein, donc c'était ici, hein, les deux petites résistances. Le prix de clôture, eh bien le prix de clôture, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Il est sous toutes ces barres-là. Et là, ici, il y a 7 barres, c'est-à-dire qu'il est sous, il a clôturé, il a fait baisser le prix sous 7 jours, sous 7 prix de clôture. Donc c'est énorme. Le volume n'est pas très présent, mais ça, c'est pas tellement d'importance, hein. C'est vraiment la forme de la barre. Elle est un tout petit peu plus grande que les précédentes, mais ça, c'est pas tellement significatif, mais c'est vraiment là où elle est située et puis le prix de clôture. Là, on va voir. Donc, mon objectif, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être ici, où je vais clôturer ce trade-ici, et puis celui-là, ou celui-là, si vous avez pris celui-là. Donc, on continue. Voilà. Alors, c'est normal que cette barre-là, elle est clôturée un peu au-dessus. C'est assez logique, hein. C'était le précédent bas, donc toujours pareil. Le premier niveau à tester, c'était ici. Mais on a une hausse du volume. Bon, une belle barre, c'est pas tellement d'inquiétude. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est un nouveau euh, barre vendeuse qu'on peut encore pyramider. Alors personnellement, je suis un peu frileuse. Moi, je m'arrête quand je pyramide, je fais que deux positions. Mais là, ça aurait été encore possible de mettre une troisième position et puis de baisser tous les stop-loss ici. Voilà, alors là, c'est capitulé.
Alors là, j'ai les acheteurs qui réapparaissent un petit peu, mais rien d'inquiétant, hein. Comme on voit, c'est une toute petite barre. Ils retestent d'ailleurs juste ce prix de clôture, donc rien d'inquiétant. Je bouge rien. J'attends qu'ils retestent ici, hein. Parce que déjà que j'ai dû bouger mes objectifs, donc là, non, j'ai pas du tout envie de rebouger, hein. Je reste sur cet objectif-là et de fermer mes deux positions. Alors, une autre barre intéressante, hein, il va retester le bas d'ici, euh, avec une petite hausse de volume, hein, donc les acheteurs sont présents, mais bon, rien d'inquiétant. Là où il aurait fallu s'inquiéter, c'était s'ils avaient clôturé au-dessus de cette ligne-là, hein. Ils auraient clôturé au-dessus, voilà. Là, au-dessus, là, ça aurait été inquiétant. Mais là, il n'y a pas d'inquiétude. Surtout que, toujours pareil, le prix de clôture, il est pratiquement au milieu de la barre. Donc, ça veut dire que les acheteurs ont poussé le marché jusqu'ici, hein, le prix. Et puis, en fait, compte, de nouveau, ils ont dû capituler parce que les vendeurs étaient plus forts et on a clôturé à ce niveau-là. Là, rien à dire. Là, c'est encore, ça peut être encore une petite position de vente, hein. Et voilà. C'est, il a touché mon objectif. Donc là, je clôture mes deux trades. Alors pourquoi je cherche pas ici? C'est que déjà j'ai une pyramide, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est déjà un bon profit, hein. Je dois avoir pour plus de 4 pour 1, grosso modo. Ici, j'en ai un peu pour un peu plus de 1 pour 1, et puis ici, j'avais à peu près du 3 pour 1. Donc c'est déjà un très bon profit, hein, pour un même type de trade. Et puis souvent, ce que j'ai remarqué, hein, c'est il a retesté, il va sûrement zigzaguer pendant un certain temps avant de repartir. Donc ça va faire du stress, ça n'a pas tellement d'intérêt. Là, j'ai un bon profit, je le prends. Je préfère me concentrer sur d'autres positions qui vont venir et qui sont plus intéressantes. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon trading. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.